L'Afrique dans 10 ans, on en parle, à quoi ça va ressembler? Mais aujourd'hui, grâce à l'éducation, l'orientation, les nouvelles technologies, l'agriculture, le système agricole, le leadership au féminin, nous espérons que ce continent va être prospère et émergent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Jeunes Émergents, votre magazine. Je vous retrouve tout de suite après le sommaire. Une galerie moderne à l'image d'une foire artistique. Mode, art, culture et lettres. En réunissant tous ces acteurs locaux, Christelle Richer met un plus sur le Made in Congo. Nous avons posé nos valises chez Yinzo, où nous sommes entretenus avec elle dans cet épisode. Un seul combat pour Trésor Pabumbaki, le changement de mentalité. Ingénieur de formation, il a décidé il y a quelque temps de descendre sur le terrain et de rencontrer des jeunes afin d'échanger autour de plusieurs thématiques. Nous l'avons reçu dans cet épisode. Des créations à portée de vue hors du commun. Plusieurs créateurs réunis, le Made in Congo sous sa plus belle tenue. Bienvenue chez Yinzo, en plein cœur de Pointe-Noire. Comme son nom l'indique, Yinzo désigne une maison qui porte en son sein plusieurs enfants. À l'image d'une foire artistique, c'est autour de l'art, la culture et la mode que plusieurs créateurs ont été réunis ici. Valoriser la production locale, mais également servir de vitrine, l'enjeu est de taille pour Christelle Richer, créatrice de mode, manager général de cette initiative, mais également créatrice de la marque BCU. L'une des grandes particularités ici, c'est la priorité accordée aux acteurs locaux. Réunir plusieurs acteurs pour un but commun, la solidarité est la base commune de partage. La diversification des créations rajoute une touche particulière dans ces lieux. Plusieurs tenues et articles destinés à une clientèle qui peut désormais tout retrouver en un seul endroit. Ce qui fait la particularité de Yinzo, c'est la valeur ajoutée qu'elle a su apporter. Pour comprendre tout cela, nous avons échangé avec Christelle Richer qui nous a dévoilé l'origine de ce projet, mais également sa vision à long terme. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici dans Yinzo, dans la ville de Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Christelle Richer. Vous êtes créatrice de mode et vous êtes créatrice de la marque BCU. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Kété et merci de nous avoir invités sur notre plateau. C'est un énorme plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez lancé la marque, excusez-moi, vous avez lancé le concept BCU par définition, qu'est-ce que c'est? Alors BCU c'est moi, BCU c'est le rire, c'est d'abord mon prénom qui veut dire en bébé, le rire, la joie, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est jovial, c'est ça. Oui. Et à travers cette marque, vous avez lancé Yinzo. Yinzo, pourquoi vous avez décidé de créer Yinzo et d'abord Yinzo, c'est quoi? D'abord, on commence par BCU. BCU, donc le tout premier bébé, qui est donc la marque qui donne naissance à Yinzo. Pourquoi Yinzo? Parce qu'en fait, ici, nous avons un manque de visibilité. Sinon, nous avons un manque au niveau local d'accompagnement sur tout ce qui est produit local, tout ce qui est la motivation en tout cas. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas assez de motivation parce qu'il y en a quand même qui sont motivés, qui encouragent, mais jusque-là, nous n'avons pas encore une masse de personnes qui consomment à 100% local. Donc du coup, cette idée m'est venue de créer cet endroit où on regroupe les créateurs. Pas que les simples créateurs congolais pour commencer et aussi africains, mais les meilleurs créateurs d'entre eux. Parce que nous, les créateurs qui exposent ici sont minutieusement sélectionnés. De là, on voit la qualité du travail, on voit le côté professionnel, donc ils sont
enregistrés et tout ça. Et c'est des créateurs qui apportent des produits finis, des produits qui sont travaillés dans les normes aussi. Donc voilà, nous les mettons en avant. Donc le but de Yinzo, c'est vraiment de créer, tout un mouvement pour pousser à la consommation. Tout un mouvement de consommation, on va dire, de tout ce qui est vêtements, décoration, accessoires. Voilà, accessoires et tout ça. D'où culture, mode et création. Voilà, parce que ça, c'est nos mots-clés. Culture, création et mode. Culture, création et mode, c'est ce que nous avons retenu de ça. Espace bien aménagé, ambiance détendue. Nous avons fait des très belles marques. Un travail vraiment à la perfection. Êtes-vous satisfait de ce premier lancement? Tout à fait. Parce que la satisfaction, je suis même étonnamment satisfaite. Parce qu'on a d'abord un projet, on l'a dans la tête, on l'imagine. Et c'est encore mieux quand une fois vous avez le projet qui voit jour et que vous êtes étonné, mais dans le bon sens. Donc c'est un plaisir. Et c'est vrai qu'il y a encore plusieurs choses à voir ensemble, parce que ce que nous devons à ce moment-là faire, c'est de ne pas décevoir le client, de ne pas décevoir ceux à qui on veut montrer le bon côté du travail. Donc ça nous maintenant d'en faire un peu plus, d'être un peu plus clair dans les détails et d'y ajouter, de ramener de la nouveauté. En tout cas, c'était pour ramener de la nouveauté. Parce que ici, il manque beaucoup de nouveautés. Nous avons encore un terrain qui est encore très exploitable. Donc il y a ce côté-là. Par exemple, de ce concept store, on se dit, on le crée, mais différemment, parce qu'il y a déjà des concept stores ici, mais on le crée différemment. Et il faut qu'on ait des règles qu'on va respecter pour que le Congolais, premièrement, se sente fier aussi de dire, chez nous, nous avons des créateurs. Aujourd'hui, si je me marie, je n'ai pas besoin d'aller dans un magasin qui importe les vêtements d'ailleurs, mais plutôt d'être fier et d'être confiant. C'est très important d'aller voir un créateur de la ville, de son pays, pour se faire des tenues par exemple d'un mariage, ce qui est très 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 important. Voilà, parce que pour faire confiance à quelqu'un, vous habillez le plus beau jour de votre vie, c'est pas très facile. Et comme vous le savez, le Congolais c'est quelqu'un de très minutieux dans tout ce qui est sape et tout. Donc c'est pas son jour du mariage qui va aller faire confiance comme ça. Donc c'est à nous maintenant de nous mettre à l'aise, de leur prouver que oui, nous pouvons le faire et nous vous offrons des services adaptés à vos attentes. C'est vrai, vous venez de me dire qu'il y a beaucoup de gens qui le font déjà, des confections. Mais quelle est la valeur ajoutée que vous apportez sur le marché aujourd'hui? La qualité. La qualité. La qualité. C'est ce qu'on va retenir. Ça, c'est le premier mot qui sort, c'est la qualité. C'est la qualité. Alors, nous voyons que vous êtes habillés, vous aussi, normalement en panne, mais est-ce que vous êtes habillés tout en ici? Oui. Ah bon? Oui, effectivement. Donc vous ne faites pas que du panne? Pas du tout. D'accord. Cette chemise, par exemple, que je porte, c'est du lycée. Oui. Nous ne faisons pas seulement du panne. Et il y a ce côté-là aussi, le côté textile qu'on peut aussi soulever. Vous avez fait le tour du magasin, vous avez vu. Nous ne sommes pas que dans le panne. Nous mélangeons plusieurs tissus. C'est vrai que le panne, maintenant, il a un côté africain qui a pris le dessus. On se dit le panne africain, ce n'est pas le cas. Donc nous avons ici plusieurs articles avec du raffia ajouté. Et là, par exemple, vous avez des produits de décoration sur des bustes d'âme qui sont faits avec des lianes de chez nous. Nous utilisons le coton, vous allez voir du satin ici. Nous utilisons plusieurs tissus. Donc il n'y a pas de limite. En vitrine, nous n'avons même pas un wax. Il y a 0 wax en vitrine. Donc nous ne faisons pas que ça. Parce que des fois, les gens se disent, je veux venir faire des wax. Non, on ne fait pas que du wax. Nous sommes vraiment dans tout. Diversifié en tout cas. Exactement. Et pareil pour les créateurs également qui exposent. Chez Yinzo, nous travaillons plusieurs types. D'accord. Dites-nous aujourd'hui, quels sont vos projets à long terme? Alors déjà, le bébé vient de naître. Et le projet à long terme, puisqu'on est en train de parler de Yinzo, c'est de l'avoir, de l'exporter, de la volonté de notre pays africain. Et pour commencer, c'est très important de connaître ces choses. Et c'est ça le projet. Autour de l'Afrique, en implantant beaucoup de contextes un peu comme ça. Aujourd'hui,
l'entrepreneuriat au féminin, c'est un mot qui ne cesse de résonner. Quelle est votre opinion sur l'entrepreneuriat au féminin? Alors, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire, je veux plutôt parler d'un concept. On a toujours tendance à dire que la femme n'a pas beaucoup de chance pour réussir. Que la femme, pour y arriver, il faut peut-être que la femme soit accompagnée par quelqu'un, un frère, une famille et tout. Moi, sur l'entrepreneuriat africain, le mot que je vais rajouter là-dedans, alors la motivation que je vais donner à notre fille, c'est de dire, voilà, parce que j'en suis moi personnellement, j'en suis à Yinzo. C'est déjà quelque chose. Si on suit bien mon parcours, c'est déjà quelque chose. Et il faut y donner, tout simplement, quand on a des idées, il faut foncer, il faut prendre la bonne décision au moment qu'il faut, surtout pas lever. Si on planche, c'est pas grave, il faudra se relever, parce que c'est comme ça qu'on apprendra et qu'on fera mieux la prochaine fois. Et quand on a des idées, faites-le. Et ne vous dites pas, parce que je suis une femme, parce que je n'ai pas beaucoup de moyens, cherchez à vous faire accompagner, cherchez d'approcher les organismes qui sont faits pour accompagner dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre, et vous y arriverez. Mais vous n'allez jamais y arriver. J'ai envie de dire, ces femmes-là, une femme, voilà, on n'y arrivera jamais dans l'entrepreneuriat féminin sans mettre soi-même de la bonne volonté, de son énergie et de se sacrifier aussi, parce que c'est très important. Et je parle du sacrifice qu'il ne faut pas s'arrêter. Il faut d'abord prouver, il faut avoir des preuves avant de se faire accompagner. C'est très important. Si on peut aller se faire accompagner, je venais de le dire, mais il faut aussi avoir des preuves que vous allez fournir vis-à-vis de ceux qui vont vous accompagner. Il faut une certaine motivation. Donc, l'entrepreneuriat africain au féminin, voilà, parce qu'on a toujours ce mot africain, donc l'entrepreneuriat africain au féminin, c'est en marche et c'est en train d'évoluer. Christelle Bougoulou, c'était un énorme plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Nous arriverons à la fin de notre entretien. Vous avez un dernier mot à ceux qui vous suivent? Et c'est de les inviter, de venir. Alors, Yinzo est ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de 9h à 19h. Nous travaillons sur toute la journée, on ne ferme pas. Une fois ouvert, on ferme à 19h. Et nous sommes situés au 69 avenue Emmanuel Dadé. Dans la ville de Pointe-Noire, juste après la banque Cactus, en face, c'est la banque qui vend des beignets, un petit immeuble de CTC. Voilà. D'accord, je rappelle que vous êtes sur C Direct Télévision, couverture sur 38 pays d'Afrique. Nous passons un coucou à tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs de Dakar, Abidjan, de Kinshasa, de Brazzaville, de Lubumbashi. Vous êtes de passage dans la ville de Pointe-Noire. N'oubliez pas de venir visiter Yinzo et bien sûr de voir la collection de toutes les artistes qui sont ici au Congo-Brazzaville. Une fois de plus, encore Christelle, merci beaucoup. Merci. Bienvenue, vous êtes sur C Direct Télévision, la première chaîne mondiale des deux Congos. Mesdames et messieurs, vous regardez Jeune Émergent, votre magazine. Aujourd'hui, notre invité est monsieur Trésor Paboumbaki. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Emmanuel. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, vous êtes ingénieur de formation. Bien sûr, vous vous considérez comme un acteur du changement, un amoureux du Congo. Mais vous êtes également coordonnateur du mouvement citoyen pour le changement. Et aujourd'hui, vous avez décidé de mener des actions sur le terrain. Avec vous, nous allons parler économie, actualité, mais également éducation, formation, mais un peu de politique aussi. Mais avant, nous aimerions avoir un aperçu sur votre carrière. Déjà, il faut comprendre que Trésor Paboumbaki est un ingénieur de formation. Oui. Et un acteur également en tant qu'acteur du changement, bien évidemment. Coordonnateur, comme vous l'avez su dire, du mouvement citoyen pour le changement. Et aussi comme analyste politique sur un certain nombre de questions, mais bien évidemment par rapport aux priorités du moment, par rapport aux différentes difficultés auxquelles sont confrontées les populations, que ce soit jeunes, femmes et vieux. Donc nous faisons le nécessaire pour pouvoir aborder toutes les questions les plus importantes afin de pouvoir apporter les solutions idoines aux problèmes que nous faisons face. Alors, quelles sont les actions que vous avez prévues mener sur le terrain qui concernent surtout l'éducation, la formation, l'emploi ou encore le chômage? Déjà, il faut dire que dans le cadre de la formation et de l'éducation, nous avons un système qui a été biaisé depuis le départ parce que notre système éducatif a été conçu, il faut le dire, et très clairement, sur une conception pour pouvoir faire de l'étudiant un simple travailleur. Oui. Et aujourd'hui, par rapport à la force
du monde financier et aux différentes contraintes économiques dans le monde, force est de constater qu'aujourd'hui, l'État n'est plus le seul employeur. Donc, il faut bien évidemment permettre à ce que chacun de nous puisse se lancer soit dans les secteurs de l'entrepreneuriat ou bien faire effectivement d'autres choses. Et pour cela, il est nécessaire de revoir notre système éducatif pour pouvoir former réellement le citoyen qui sera utile dans la société de demain. Et finalement, aujourd'hui, il y a une question qui peut se poser, c'est que aujourd'hui, les jeunes représentent au moins 70% de la population africaine. Et il y a beaucoup qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. On se demande si tout le monde doit se convertir vers l'entrepreneuriat. Mais selon vous, quelles sont les mesures que doivent mettre les entreprises privées ou encore l'État pour accompagner tous ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, c'est vrai, mais il y a une chose qu'il faut dire. Aujourd'hui, c'est vrai que la jeunesse africaine tourne autour de 70%. Oui. Et c'est également une chance pour nous. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le tout dernier continent le moins développé au monde. Ça veut dire que nous avons énormément d'opportunités d'affaires et même de création d'emplois. Donc on a un grand potentiel que l'on peut faire valoir. Et à ce titre, le secteur privé a une grande place à jouer. Le jeune congolais ou bien le jeune africain également a une grande place à pouvoir jouer et à occuper dans ce développement-là. Mais il nous suffirait bien évidemment de pouvoir, en tant que jeune, de pouvoir exprimer un certain nombre de besoins et quitte à de pouvoir créer ce qu'on appelle un cadre politique et juridique pour pouvoir faciliter ce qu'on appelle l'insertion dans le tissu économique des différents jeunes. Aujourd'hui, pour vous faire de la politique, c'était par objectif, par contrainte ou par décision? Vous en avez eu marre? Pourquoi vous n'êtes pas seulement arrêté à créer une association qui aide les jeunes? Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'urgence absolue du moment. C'est-à-dire par rapport aux différentes contraintes, par rapport aux différentes priorités, problèmes et à la problématique que font face nos citoyens congolais et même africains et même bien évidemment nos États, parce qu'il ne faut pas nous démentir, nos autorités également sont ignorantes d'un certain nombre de choses que les jeunes, que le citoyen lambda est amené à pouvoir faire la promotion. Et c'est pour ça, mélanger ou jumeler avec ce que nous appelons, nous, la responsabilité sociétale de l'élite que nous sommes, il est nécessaire que l'on puisse évidemment se lancer dans la politique pour pouvoir éclairer et aiguiller un certain nombre des projets pour le bien du citoyen et de la République. Alors aujourd'hui, quels sont vos buts et vos objectifs? Ces deux mots sont hyper importants, que ce soit dans notre engagement, mais aujourd'hui, force est de constater aussi que ce qui manque dans le pays, c'est que le citoyen lambda n'est pas au centre de la réflexion. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre objectif premier, c'est de permettre aux citoyens d'avoir une vie meilleure. Donc, les citoyens doivent avoir la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle la réussite. Et pour cela, il est nécessaire de rétablir ce qu'on appelle l'ascenseur social, de telle sorte que le citoyen lambda, n'ayant aucun parent riche ou tout ce que vous voudrez, puisse par l'effort, par le goût du travail, émerger et pouvoir réussir sa vie partout où besoin il sera sur le territoire national. Que vous inspire la jeunesse africaine aujourd'hui? La jeunesse africaine, tout à l'heure, je vous ai dit tantôt que avait un grand rôle à jouer. Donc ça veut dire que c'est un atout majeur, mais un atout que donc nous, l'élite, nous devrions pouvoir pousser une réflexion pour pouvoir lui mettre dans des conditions escomptées afin que cette jeunesse puisse nous sortir non seulement de l'abîme, mais pour aussi nous permettre d'aller vers la conquête du monde à travers un développement durable et soutenu. Femmes, économie, entrepreneuriat. Aujourd'hui au Congo, quelle analyse faites-vous? L'analyse, elle est, je pourrais dire, mitigée. C'est vrai que c'est un mot que j'aime pas trop utiliser parce qu'il y a des jeunes, comme vous d'ailleurs, qui entreprennent et qui font effectivement la fierté de la jeunesse. Il y a également aussi des femmes qui font des choses bien plus grandioses aussi. Aujourd'hui, c'est nécessaire que nous puissions, quand je dis nous, c'est-à-dire que ce soit l'élite, que ce soit les populations, puissions aider cette classe émergente, que ce soit les jeunes, les femmes, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir tirer profit de ce qu'on appelle les stabilisateurs économiques, parce que les stabilisateurs économiques, comme nous le disons tantôt, doivent être tenus et soutenus
par ce qu'on appelle les nationaux. Lorsque vous avez une économie qui est soutenue et qui est détenue et qui est contrôlée par plus de la moitié de la population de votre pays ou bien de votre continent, eh bien vous avez l'assurance là que le pays ou le continent peuvent réellement émerger et faire face aux différentes contraintes du monde. Alors, quelle est la première action que vous allez mener sur le terrain avec le mouvement citoyen pour le changement? Déjà, il faut dire que la première action que nous sommes déjà en train de mener actuellement, c'est de pouvoir bien évidemment imposer un certain nombre des thèmes les plus importants et nécessaires pour la population congolaise et pour le pays pour pouvoir faire face aux différentes difficultés du pays. Je parle là par exemple des questions les plus importantes liées au chômage, parce que lorsque vous écoutez la classe, que ce soit politique et même l'élite, les questions sur le chômage sont des questions qui sont survolées, alors que les réels soucis qui aujourd'hui empêchent les employeurs, les entrepreneurs, les employeurs et les jeunes entrepreneurs aussi de pouvoir embaucher. Donc, c'est-à-dire créer un cadre réel pour pouvoir solutionner le problème du chômage, c'est bien évidemment notre loi sur le marché du travail, donc notre code du travail. Et ce code-là doit être normalement révisité et révisé de fond en comble pour pouvoir permettre à ce que l'employeur puisse pouvoir créer de l'emploi, c'est-à-dire faciliter un certain nombre de conditions pour que ce dernier puisse embaucher le jeune Congolais ou embaucher le citoyen congolais. Et donc ça, ce sont des questions de fond que nous allons mettre en place. Et bien évidemment, il y aura effectivement des questions liées à l'économie pure et simple. Pourquoi? Parce que notre pays est voisin de deux grandes puissances sous-régionales, notamment la RDC et le Cameroun, et que ces deux pays sont en train d'avancer et constituent un marché bien plus important, alors que chez nous, nous régressons, comme je l'ai dit tantôt, avec un marché beaucoup plus restreint, avec le gaspillage des ressources que nous avons. Et il est nécessaire et il est temps, nous pensons, que de pouvoir tirer la sonnette d'alarme afin que l'élite et la population prennent en compte les vrais problèmes des Congolais. Face à d'autres pays, sommes-nous en retard et réellement en retard? Face à d'autres pays, nous sommes vraiment en retard parce qu'il est nécessaire de pouvoir se comparer à des pays comparatifs, c'est-à-dire des pays comme le Cameroun, des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, où aujourd'hui, nous sommes bons derniers. Et ça, c'est un risque. Et si nous ne prenons pas garde dès aujourd'hui, eh bien, dans 5 ans, dans 10 ans, le Congo disparaîtra sur ce qu'on appelle les concerts des nations, même africaines. C'est pour ça d'ailleurs que nous devons premièrement couper ce qu'on appelle nos pratiques actuelles pour pouvoir se lancer dans une vision claire et nette qui va définir un cap et bien évidemment rattraper ce retard-là et après pouvoir se projeter dans les décennies à venir. Finalement, face au développement tant attendu, quels sont les réels défis auxquels les jeunes doivent faire face aujourd'hui? Les réels défis que les jeunes doivent faire face aujourd'hui, c'est que les jeunes doivent avoir premièrement l'audace. Les jeunes doivent avoir le goût de l'apprentissage. Les jeunes aujourd'hui doivent ce qu'on appelle bousculer un certain nombre de codes afin de pouvoir compter dans l'échiquier politique et économique du pays. C'est-à-dire, les jeunes ne doivent plus rester attentifs, mais les jeunes doivent être acteurs d'un certain nombre de choses pour pouvoir assurer ce qu'on appelle le passage à témoin. Parce que si aujourd'hui nous devons parler du développement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien, dans 10 ans, dans 20 ans, ceux qui seront des réels acteurs du pays, ça sera des jeunes. C'est pour ça d'ailleurs que les jeunes aujourd'hui doivent prendre conscience et de pouvoir s'engager, que ce soit politiquement, économiquement, et dans tous les domaines nécessaires pour pouvoir bien évidemment booster le développement. Pensez-vous que l'État n'investit pas assez dans le capital humain? L'État congolais n'investit pas assez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'à voir le classement du pays dans le classement mondial. Et lorsque on analyse le développement dans un pays, le capital humain influence énormément. Et aujourd'hui, le Congo, de mémoire, doit tourner entre 165e ou 168e pays dans le classement d'indice au développement. Ce qui revient à dire que nous sommes parmi les derniers pays, puisque ce classement, il faut le rappeler, est comptabilisé sur la base de 183 États. Et donc, vous convenez avec moi que le pays est en pleine régression. C'est vrai, on pourra dire que dans tel ou tel domaine, nous injectons de l'argent, mais lorsque on met de l'argent, il faut pouvoir créer des mécanismes de contrôle et d'obligation de résultat. Aujourd'hui, le résultat, il est très faible par rapport à ce que nous préconisons. Le Congo, dans 10 ans,
et l'entrepreneuriat. Ces deux mots, si on vous demande de faire une analyse, ça serait quoi? Si on nous demandait de faire une analyse claire et nette, c'est que dans 10 ans, il faudrait que l'entrepreneuriat change de cap au Congo. Ça veut dire quoi, change de cap? Aujourd'hui, je le dis tantôt et partout, le Congolais entreprend. Mais le bas qui blesse, c'est qu'il n'y a pas assez de parts de marché qui sont réservées aux jeunes Congolais. Aujourd'hui, lorsque vous analysez les chiffres du pays, les parts de marché réservées aux entreprises congolaises n'est que de 20%. Alors que si aujourd'hui nous devons le concilier avec l'entrepreneuriat jeune, ça veut dire qu'il va falloir premièrement que l'on puisse augmenter la quote-part de marché des Congolais. Comme je l'ai dit tantôt au départ, c'est que l'économie dans un pays, pour qu'elle soit sûre, durable et fiable, elle doit être tenue par au moins plus de la moitié du marché par des nationaux. Et par rapport à ça, si aujourd'hui nous devons solutionner des problèmes concrètement, il va falloir créer un cadre beaucoup plus global, c'est-à-dire mettre une montée crescendo. Ça peut être chaque année, redonner des parts aux Congolais de plus 5%, de telle sorte qu'au bout de 10 ans, que nous puissions au moins avoir 50% des parts de marché pour les entreprises et les entrepreneurs congolais. Profitons de cette occasion pour passer un bonjour, un bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Abidjan, Kinshasa, Casablanca, Lomé, Dolizine, Kayi. Trésor Pabumbaki, un message à tous les Congolais de la diaspora. Pensez-vous qu'ils peuvent contribuer au développement du pays? Mais bien évidemment. Aujourd'hui, il faut comprendre que la plupart des nations qui ont réussi dans le monde se sont appuyées sur leur diaspora. Parce que la diaspora constitue premièrement la première vitrine du pays. C'est à travers ces acteurs-là qui composent notre diaspora que les pays comme le Congo peuvent s'appuyer pour pouvoir faire de notre diaspora un instrument indestructible ou bien incontournable pour notre développement dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'investissement. Parce que lorsque vous comparez les investissements que notre diaspora, la diaspora africaine, fait en Afrique, c'est beaucoup plus que les aides que les Africains reçoivent des grands groupes internationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si aujourd'hui on considère la force que compose notre diaspora, eh bien cette diaspora va pouvoir briller, que ce soit dans sa capacité d'investir, mais aussi dans sa capacité qualitative de pouvoir apporter une expertise qui nous manque et dont nous avons fortement besoin. Trésor Pabumbaki, je rappelle que vous êtes acteur du changement, quand vous considérez aujourd'hui, mais bien sûr coordonnateur du mouvement citoyen pour le changement. Nous arrivons à la fin de notre entretien. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Quel est votre dernier mot? Comme dernier mot, je demanderai tout simplement à tous les acteurs congolais, que ce soit ceux qui sont dans la diaspora, que ceux qui sont à l'intérieur, de pouvoir prendre conscience. Les querelles intestines, ce sont ces querelles-là qui nous font regresser. Aujourd'hui, les Congolais et le Congo fait face aux réels défis. Et ces réels défis ont réellement besoin des solutions claires et durables. Et ces solutions n'ont attrait ni à un seul individu, mais par contre, nous avons besoin du concours de tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs congolais, les citoyens congolais se doivent de s'engager pour, premièrement, sa citoyenneté afin de pouvoir régler tous les problèmes connexes et annexes. Merci beaucoup. Merci à vous.